Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce tag de l'été. J'ai été taguée par Charlotte Coloris. Donc, on va faire un petit peu de DP ensemble. Voilà, c'est nouveau sur ma chaîne. J'ai commencé le DP la semaine dernière. Voilà, là, j'en suis à mon troisième DP. Là, c'est un petit château bleu. Donc, on va répondre à 20 questions sur l'été tout en faisant un petit peu de DP. Alors, je vais préparer... Alors... On va prendre le numéro 8. Hop. Donc DP, moi j'en avais déjà fait. J'en avais déjà fait deux que mes parents m'avaient offert pour un Noël. Donc, comme je suis fan des combis Volkswagen, j'avais déjà fait un combi. Et pour ceux qui me suivent ma chaîne et qui connaissent mon chat Tigrou, j'avais déjà fait aussi un chat Tigrou. Et puis là, en allant en vacances, je suis tombée sur un marchand, sur un marché de fruits et légumes et divers vêtements et quincaillerie, enfin un peu de tout quoi. 3 vendeurs qui vendaient des DP, mais il y en avait à perte de vue. Et c'est vrai, franchement, ils étaient pas très chers. Entre 6 euros. Donc les petits modèles 5 euros, les moyens 6 euros, les grands 8 et les très très grands comme ceux-là 12 ou 13. Celui-là c'est un 40 par 50 et je crois que le plus grand que j'ai c'est 50 par 50. Donc j'en ai à peu près 12. Donc voilà, donc celui-ci je suis en train de le faire. C'est normalement à la base il était pour moi. Et ma maman me le pique. Voilà. Et elle en voudrait un deuxième pareil pour pouvoir accrocher dans mon ancienne chambre qui est devenue buanderie. Donc il va falloir que je m'en rachète un de château bleu parce que comme vous me connaissez, vous savez que ma couleur préférée c'est le bleu. Donc du coup je suis en train de lui faire et il faudra que je me recommande pour moi me refaire le mien plus tard et faire son deuxième. C'est cadeau de Noël. Donc voilà. Et Monsieur Tigro me fout des poils partout. Donc la pince à épiler, elle me sert surtout à retirer tous ces poils. Parce qu'il m'en met partout, le coquin. Il est là à côté. Il est dans sa corbeille. Pour l'instant, il fait dodo. Allez, on est parti. Donc, là, je vais laisser la couleur sortie. Comme ça, je saurai ce que c'est. Allez, c'est parti. On y va. Donc, c'est parti pour les questions. Question numéro 1. En été, il fait chaud. Quelle est la température que tu ne supportes plus? Alors, passé 35 degrés, j'habite dans les Hauts-de-France, à Amiens. Et donc, nous, on n'est pas trop habitués à avoir trop de chaleur. Ou alors, si on en a, c'est beaucoup d'un coup, en fait. Comme cette semaine-là, ils annoncent plutôt beau et pas mal de degrés. Donc, je dirais passer 35 degrés, ça devient un peu chaud et compliqué pour moi. Même si j'aime bien la chaleur. Ça, il n'y a pas de souci, j'aime bien la chaleur sans problème. Hop, ensuite, deuxième question. Quelle couleur représente l'été pour toi? Moi, je dirais le bleu. Bleu pour la mer, pour le ciel bleu, pour le bleu de l'océan. Je dirais bleu, forcément. Couleur, couleur préférée. Donc, je dirais ma couleur préférée, le bleu. Que représente le mois de juin pour toi? Je dirais à la fin d'école et les examens pour les jeunes. Voilà. Sinon, c'est pas un mois en particulier. Mais je dirais les épreuves aux examens et ouais, les épreuves aux fin d'année et puis examens pour les jeunes.
Quelle odeur te fait penser à l'été? Alors j'en ai deux. Alors je dirais l'odeur du barbecue et je dirais un gel douche saveur Monoï. L'été, j'utilise pratiquement que des saveurs comme ça, un peu des îles. Donc ouais, le Monoï. Question numéro 5. Ton fruit préféré de l'été? Je dirais tout ce qui est fruit de la passion, mangue, pastèque, melon. Ah, tout ça j'adore. Surtout melon et pastèque. C'est vraiment ce que je mange le plus. C'est rafraîchissant, c'est hydratant, c'est rempli d'eau. Donc quand il fait très très chaud, c'est un fruit qui est parfait pour l'été. Ton plat préféré de l'été? Je dirais tout ce qui est salade composée, donc soit à base de salade et puis on rajoute des ingrédients, ou alors des salades de pâtes, des salades de riz. Vraiment des choses fraîches. Ouais, voilà, salade de pâtes, salade de riz, des salades composées. Donc, tout ce qui est en fait rempli d'eau en fait et qui rafraîchit bien. Alors, question numéro 7. Repas chaud ou repas froid en été? Bah, je dirais après, ça dépend des températures. Si on n'a que 19-20 degrés qui fait pas des plus chauds, bah, on va s'adapter en fonction des degrés extérieurs. Hein. Oui, c'est ça. Hein, je veux dire, il fait chaud. Ça va être bah, salade composée, fruits d'été. Il va pas faire très très beau. Ça va être pas très purée avec une viande, quoi. Donc voilà. Ton activité préférée en été? Bah, les balades. La marche à pied, les balades en bord de mer, mettre les pieds dans l'eau. Bon, en ce moment, c'est un petit peu compliqué, j'ai quelques petits soucis de santé. Mais sinon, oui, c'est la marche, quoi. Pardon. Tes meilleures vacances? Là, je reviens de vacances et j'avoue que, bon, on n'a pas été gâtés niveau temps. On a été un petit peu déçus cette année du camping, au niveau de la piscine qui n'était pas très propre. Nos casiers qui ont été ouverts plusieurs fois alors que c'est un code. L'accueil pas tip top au restaurant du camping, donc un peu déçu. Je dirais que cette année c'était pas le top top comparé à d'habitude. C'est un endroit que je vais depuis 2015 et j'ai jamais été déçu. Et là cette année c'était pas des plus top top top. Une musique d'été. Mais en fait moi de la musique j'en écoute tout le temps. Je suis quelqu'un qui ne peut pas me passer de musique. Donc la musique chez moi c'est vital. Donc j'écoute toujours de la musique en faisant du colo, en faisant du DP. J'ai toujours un fond musical. Et forcément, quand il fait beau, qu'il fait chaud, on écoute plus de musique d'été qu'autre chose. Hop. Ton vêtement préféré d'été? Alors, je dirais plutôt le legging avec un débardeur, ou alors un short avec un débardeur, ou alors carrément des fois la robe. En fait, ça dépend vraiment de la température extérieure et puis de comment je me sens. Après, je suis quelqu'un qui est assez frileuse. Et donc, s'il fait assez frais dans la maison, je suis capable d'avoir un pantalon et une polaire par 30 degrés. Donc ça c'est pas un souci, mais je dirais oui. Pantacourt,
tunique, short, débardeur et robe. Maillot de bain, une pièce ou deux pièces? Maillot de bain, une pièce. Piscine ou mer? Bah, j'aime bien la piscine. Je me baignerai plus facilement dans la piscine que dans la mer. La mer, ça me gêne pas d'y tremper mes pieds jusqu'à mes mollets. Mais m'y baigner complètement, j'avoue que ça me fait un petit peu peur à cause de l'immensité de l'océan. Je sais nager, il n'y a pas de souci, hein, je nage très bien, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai jamais été nager dans la mer et je sais pas si j'arriverai à relever ce défi, on peut dire un peu ça. On en parlait avec mon homme justement en disant que l'année prochaine, si on retourne au camping où on va et que l'eau de la piscine n'est pas top, on viendrait plutôt se baigner à la mer. Et moi, j'ai pas trop confiance, quoi. Ça me fait un peu flipper, j'avoue. Mais bon, pourquoi pas. Sans aller trop loin, ça va tellement vite que... Là, cette année, la mer était plutôt agitée, donc on a eu plutôt des grosses marées. On n'a pas pu trop profiter de la plage. On a dû y aller 2 fois et moi, j'ai eu des soucis de santé dû à un médicament. Ça m'a donné des crampes musculaires atroces et je ne pouvais plus marcher. Donc entre ça, entre le mauvais temps qu'on a eu, ouais, ça a été des vacances... on n'en a pas profité autant que les autres années, quoi. Mais bon. Donc je dirais plutôt piscine que mer, mais bon. Juillettiste ou haussien? Bon, on est plus haussien parce que Guillaume, il peut jongler ses vacances comme il veut, mais souvent il prend les 3 premières semaines d'août. Et puis août, je trouve que c'est pas les mêmes vacanciers que les juilletistes, je trouve. J'ai toujours été habituée à plus partir en août qu'au mois de juillet. Bon, après, on fait en fonction de comment il peut prendre ses vacances, mais pour l'instant, ça fait 2 ans qu'on part au mois d'août. Toujours à peu près la même semaine et on est bien. Alors ensuite, étranger ou France? Bah, j'ai déjà fait quelques pays étrangers grâce au travail de mon père. Il y avait des voyages organisés, donc on a déjà fait Londres, on a déjà fait la Hollande, on a déjà fait bon, la Belgique, si on parle d'étrangers, mais bon. Donc j'ai déjà fait quelques pays comme ça. Moi j'aimerais bien aller en Irlande et j'aimerais bien aller en Italie. Donc mais la France est très très belle aussi. Donc il y a plusieurs régions qu'on aimerait. Mon homme n'a jamais trop. Bah, en fait, n'est jamais parti en vacances. C'était la première fois l'année dernière qu'il partait en vacances en 36 ans. Ses parents étant maraîchers, ils ne pouvaient pas partir comme ça en vacances avec 3 enfants. Donc l'année dernière on est parti en vacances et cette année il me dit pour l'année prochaine il y a un endroit que j'aimerais bien aller, c'est en Ardèche. Et moi je l'ai déjà fait avec mes parents il y a 2000, donc ça fait 23 ans et c'est très très beau comme endroit, donc je pense que moi j'aimerais bien retourner aussi en Bretagne. J'aimerais aller en Italie, j'aimerais aller en Irlande. J'aimerais retourner en Haute-Savoie. Donc ouais, je dirais plutôt France, mais pourquoi pas un ou deux pays étrangers, quoi. Ouais. Alors, ta boisson préférée d'été? Ma boisson préférée d'été. Bah, moi, je suis pas très soda ou jus de fruits. Le jus de fruits, c'est le matin. Sinon, moi, je suis bien... j'aime bien de temps en temps un petit peu de sirop
mais non sucrée, avec un verre d'eau gazeuse ou un verre d'eau bien fraîche. De temps en temps, je vais avoir envie d'un soda ou comme ça, mais c'est vraiment très très rare parce que je suis pas trop un bec sucré. Donc je dirais une bonne... moi j'aime beaucoup tout ce qui est fruits, pêche, abricot. Donc une bonne eau gazeuse bien fraîche avec un petit peu de sirop de pêche et ça fait l'affaire. Ça rafraîchit bien et c'est parfait. Fais-tu la fête de la musique? Quand j'étais plus petite, oui, avec mes parents, on allait dans le centre-ville d'Amiens faire, mais maintenant j'avoue que ça fait des années que j'y suis pas allée. Cette année c'est tombé en pleine semaine, mon homme n'était pas là, donc non, je la fête plus, mais comme je vous disais tout à l'heure, j'écoute de la musique à longueur de journée, donc on peut dire que la fête de la musique, elle se fait aussi à la maison, tout le temps. Donc non, non, avant j'y allais, mais plus maintenant. Question 18. Crème glacée ou sorbet? Bah, je dirais les deux. Parce que quand il fait très très chaud, un bon sorbet, ça rafraîchit bien, qu'une glace, ça donne soif encore derrière, je trouve. Même si j'aime bien les glaces style melon, violette, des choses comme ça, je trouve qu'après on a encore soif. Alors pareil, en vacances, on s'est pris des glaces et moi je préfère les glaces en pot où il n'y a que de la glace plutôt qu'avec le cornet parce que je trouve qu'une fois qu'on a fini sa glace avec le cornet, ça donne soif. Bon, après ça reste mon avis. Donc, donc je dirais plutôt le sorbet qui rafraîchit plus qu'une glace. Même si j'aime bien les glaces ou les barres glacées. 19, question 19. Fleur qui représente l'été pour toi. Bah, je dirais la fleur de Monoi, comme je disais tout à l'heure par rapport au gel douche. Ce qui me fait penser à l'été, c'est la fleur de Monoi. Voilà, les fleurs de Tahiti, les fleurs des îles. Mais ouais, les fleurs de Monoi. Hop. Et la dernière question. Qui organise les vacances chez toi? Bah, c'est moi, mais bon, après, avec mon chéri, une fois qu'on est sur place, on choisit selon le temps, selon notre fatigue ou notre envie, ce qu'on va faire. Donc, soit faire des visites, soit aller à la mer. Enfin, on choisit le programme ensemble le matin. Voilà, on regarde le temps, on regarde par rapport au marée. On se dit, voilà, il fait ça. On peut profiter de ça, ça et ça. Et puis, on décide tous les deux, quoi. Ça se décide à deux. Mais c'est moi qui... Niveau préparation, tout ça, c'est moi. Lui, il apporte juste sa valise et c'est moi qui... C'est moi qui prend le reste. J'emmène tout, comme il dit. J'emmène toute la maison en vacances. Donc, bah non, mais bon, faut prévoir un petit peu à manger. Faut prévoir les serviettes de bain, les draps, la trousse de secours. Enfin, il y a plein de choses à préparer, quoi. Donc, c'est sûr, ça fait vite... ça fait vite du barda à emporter, mais après, ça fait plusieurs choses à ne pas acheter sur place si on l'a déjà à la maison, quoi. Donc, pourquoi dépenser doublement si on l'a déjà à la maison? Ah, c'est vraiment Titi. Tu me regardes? Ça brille. Donc, voilà pour les questions, les 20 questions. Donc, je ne connais pas encore beaucoup de personnes qui font du DP et les personnes qui font du DP ont déjà été taguées et ont déjà fait ce tag. Donc, ben, celles qui regardent la vidéo et qui veulent le faire, ben, n'hésite pas à me mettre en commentaire qu'elles auront fait le tag suite à ma vidéo. Voilà, ça me fera plaisir. Voilà, ben, sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Nous sommes le 19 août.
et il est 10 h du matin. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Voilà. Bisous. Bye bye. À plus tard.